Oh, je suis obligé de jouer un peu sans vous là, je suis un peu tout seul. Bon, de fait, on est quand même 10 à la maison, mais les autres ils bossent quoi. Alors, vous me manquez bien, vous voyez, mais je garde la forme. D'ailleurs, vous avez remarqué, hein, en 2 dimensions, j'ai moins d'épaisseur. Bon, entre nous, si vous regardez le sapin là derrière, vous voyez, en fait, vous avez compris que c'est plus Noël. Hein. Mais en même temps, j'ai bien fait toutes vos appréciations sur Parcoursup, vos vœux. Vous voyez, ah, ça c'était chouette. Hein. En tous les cas, aujourd'hui, on fait des échanges comme ça, hop, et il faut quand même travailler. Hein. Il faut quand même travailler son revers, son coup droit, les flexions, et voilà, la balle est partie par-dessus. C'est un signe, nous allons travailler. C'est parti. Bon voilà, on est passé du ping-pong au bureau, et comme vous le voyez, eh bien, on va travailler Søren Kierkegaard, les gars. Ça c'est la fête, Kierkegaard. Alors Kierkegaard est né en 1813, il est mort en 1855. Il n'a pas eu de chance dans sa vie parce que ses 7 frères et sœurs, eh ben, il y en a 5 qui sont morts. À partir de 1819, il avait 6 ans. Et son père et sa mère et sa belle-sœur. Il s'est retrouvé tout seul. À partir de 1800, disons 30 et quelques, voilà. Mais heureusement, il y avait son grand frère. Enfin, c'est le père de l'existentialisme. Le courant qui remet l'existence au centre. Et effectivement, ça correspond à ce que je voulais vous dire sur la vérité. Car c'est beau la vérité, c'est bien, la logique, mais la vie elle n'est pas logique. Regardez, aujourd'hui, hein, eh ben, on est confiné, eh ben, on a tout notre temps, on vit. Alors que, habituellement, dans nos sociétés, on ne vit pas, on court, et on a toujours cours. Bon, alors, la vérité existentielle, c'est quoi la vérité existentielle pour Søren Kierkegaard? En 3 points, enfin, je ne sais pas encore s'il n'y en aura pas un 4e, parce que quand même, vous me connaissez, hein, c'est quand même pas forcément toujours, c'est un peu la surprise, quoi, hein, voilà, mais même moi, je suis surpris. Alors, Kierkegaard, la première affirmation qu'il dit, c'est « Tout sujet connaissant est un sujet existant ». Et ouais, Hegel, il l'avait sans doute un peu oublié. Hein, lui, il était hyper rationaliste. Le réel est rationnel et le rationnel est réel. Donc autant dire que je n'existe pas. Hein, parce que moi, je ne suis pas du tout rationnel. Pourtant, j'existe. Alors, Søren Kierkegaard, hein, eh ben, le sujet connaissant est un sujet existant. Et donc l'existence, elle est porteuse d'une vérité que ne peut pas atteindre la raison livrée à elle-même, toute seule. C'est pas possible. Parce que la raison, elle est dans ses a priori, dans ses concepts universels. Elle n'a pas besoin de la réalité à un moment donné. Hein. Alors du coup, elle tourne en rond, elle tourne en boucle, elle est dans ses mondes, le monde des idées, le monde d'état. Grâce à l'existence, la vérité va nous rentrer à l'intérieur. Et c'est ça qu'il faut retenir, cher Kierkegaard. C'est-à-dire que le penseur objectif, c'est celui qui pense que la vérité doit être complètement épurée de tous nos sentiments, de toute notre subjectivité et donc de toute notre implication. Et bien cette vérité, elle ne concerne personne. Et évidemment qu'elle ne concerne personne, puisque le penseur objectif veut se dégager des vérités qu'il énonce. Alors que le penseur subjectif, lui, eh bien, le penseur subjectif, il intériorise les choses. Kierkegaard, à votre avis, vous ne croyez pas qu'il était quand même assez bien placé pour parler de la mort? Il a fait beaucoup de traités sur la mort. Hein. C'est un auteur qui... Là, ça envoie du fat. Hein. Eh bien, il était déraillé par l'angoisse. Mais elle lui vient d'où cette angoisse? Il n'a pas réfléchi au concept d'angoisse. Le concept d'angoisse, on s'en fout. Mais il a été étreint depuis l'âge de 6 ans par cette angoisse de la mort, cette terrible confrontation à notre terme. Bon, bon confinement quand même. Hein. Mais eh bien, cette angoisse-là, si vous voulez, eh bien, va chez lui développer un rapport à la vérité, par exemple la vérité de la mort, la vérité de l'angoisse, mais aussi la vérité de l'existence, eh bien, la confronter de façon très profonde, très frontale, très forte, quoi. Et ça, c'est le penseur subjectif. Le penseur subjectif, il est dans l'intériorité. Dans cette intériorité, il y a 2 solutions. Soit c'est la folie, Don Quichotte,
Messire, je vois un moulin, attaquons-le. Bon, ça c'est la folie, il s'est complètement égaré. Ou bien, c'est la passion. Souvenez-vous Camus, la vérité n'est pas une vertu, mais une passion. Eh bien, c'est Kierkegaard qui dit ça. C'est la passion de l'intériorité. C'est-à-dire, je suis étreint par les choses au point que j'en ressens le paradoxe, que j'en ressens peut-être même la contradiction parfois, que j'en ressens l'angoisse, mais en tous les cas, ça m'étreint. Et du coup, j'accède de façon non intellectuelle à la profondeur de la vérité. Et ça, on le retrouvera particulièrement dans l'art. Je vous remercie, passez une bonne soirée du jeudi soir, regardez bien la Ligue des Champions qui n'existe plus, vous n'avez qu'à l'inventer, on s'en fout, faites des fléchettes, du billard si vous avez un billard, sinon, eh bien faites comme moi, du ping-pong, même si vous n'avez pas de table.